Bonjour à vous tous et bienvenue à l'église évangélique de Pau et bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo pour peut-être la première fois ou peut-être que vous commencez à y prendre goût justement au culte en ligne. En tout cas, je souhaite vous souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous. Vous savez, pour moi, c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir vous retrouver dimanche après dimanche, virtuellement sur Internet, de voir vos commentaires. Le dimanche matin, j'ouvre et je rate qui c'est qui est là. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter en bas de cette vidéo, à dire bonjour aux frères et sœurs, ça fait toujours plaisir, à donner des nouvelles, à demander comment ça va, parce que c'est aujourd'hui l'un des moyens qu'on a pour pouvoir communiquer ensemble. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Avant de commencer le culte, je souhaite également te dire à toi qui peut-être regarde cette vidéo et qui souhaite partager un sujet de prière, tu as également la possibilité d'envoyer un email à l'adresse mail juste ici pour justement partager peut-être ton sujet de prière ou également un sujet de reconnaissance. Pour commencer ce culte ce matin, je voudrais commencer par vous lire un psaume qui se trouve dans la Bible. C'est un appel à se connecter à Dieu. C'est un appel à le louer. C'est le psaume 100 de versets 1 à 5 que je voudrais vous partager ce matin qui dit ceci. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, et sa fidélité est de génération en génération. Poussez des cris de joie. Voilà comment commence ce passage. Et c'est ce que je vous invite à faire. Je vous invite à dire toute votre reconnaissance à Dieu. Je vous invite à pousser des cris de joie, à le chanter avec joie, à le chanter avec allégresse. Comme il est dit dans ce passage, entrez dans ses portes. Ça veut dire rentrer dans sa présence avec reconnaissance. Et ce matin, je voudrais qu'on chante 3 chants, qu'on prenne ces 3 chants et que pendant ces chants, vous puissiez vraiment louer Dieu, que chaque parole que vous puissiez chanter et prononcer soit vraiment pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que je vous propose de prendre ces 3 chants. Le premier, avec des cris de joie, qui résume bien ce psaume. Et le second, entends mon cœur. Et le troisième, nous annonçons le roi. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Et soupire après toi. Sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, Lorsque je pense à toi, esselé sur ma cour, esselé sur ma cour, je médite sur toi, l'éveil de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur. je connais le bonheur. À l'ombre de tes À ailes, l'ombre de tes ailes. car tu es mon secours, Car tu es mon ta droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai.
puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne saurais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté.
annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Il est bon de louer notre Dieu, mais il y a quelque chose que j'aime particulièrement, c'est l'écouter. Dieu souhaite nous parler, souhaite te parler au travers de la Bible, qui est sa parole. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Il y a Jean qui a un partage à nous faire, qui va nous partager la parole de Dieu. Et je vais laisser la place à Jean pour nous partager cela. Et juste avant de laisser la parole à Jean, je souhaite tout simplement remettre ce moment entre les mains de Dieu, c'est-à-dire prier pour ce moment, car je suis convaincu que Dieu désire nous parler au travers de sa parole. Je vous propose de vous incliner. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce qu'en effet, malgré le confinement, ta parole est toujours présente. Et je souhaite te remettre particulièrement ce moment, Seigneur. Je souhaite te remettre Jean qui va nous apporter le message, qu'on puisse vraiment, Seigneur, être à l'écoute de ce que tu as à nous dire, Seigneur, mais qu'on ne puisse pas seulement être à l'écoute, mais qu'on puisse être actif, qu'on puisse pratiquer ce que tu désires qu'on fasse, Seigneur, ce que tu désires qu'on change, que tu puisses nous encourager, nous édifier, Seigneur, au travers de ta parole. Je te remets particulièrement Jean, que tu puisses lui donner les mots, Seigneur, pour pouvoir manifester ta parole, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Merci à toutes celles et à tous ceux qui suivent, qui prient ou qui travaillent techniquement à faire vivre ces cultes. Un grand merci à vous tous. Nous allons ce matin parler de notre monde, dans lequel nous vivons des circonstances souvent contraires et même dangereuses. Et c'est le moins qu'on puisse dire, surtout en ce moment. Nous sommes ballottés au gré des événements qui sont difficiles à vivre, des épreuves dont on ne voit pas le bout du tunnel, un avenir qui nous fait peur, le péché, la persécution, les lois iniques, les déceptions, le découragement dans le travail, dans la famille et parfois même, hélas, dans l'Église. Et ce n'est pas le drame de la pandémie actuelle qui nous dira le contraire. Notre question ce matin est: comment triompher contre tous ces éléments déchaînés et tenir ferme jusqu'au bout? Pour tenter de répondre à cette question, nous allons prendre un passage dans la Bible, le passage où l'apôtre Paul est pris dans la tourmente d'un naufrage. Nous verrons comment il a fait pour tenir ferme face aux éléments déchaînés. Ce passage se trouve dans le livre des Actes au chapitre 27. Mais je rappelle d'abord le contexte. Paul est saisi par les Juifs à Jérusalem parce qu'il prêche Christ. Il est livré aux autorités romaines devant lesquelles il est jugé. Mais Paul finit par demander à comparaître devant César
à Rome. Ce chapitre et le suivant est donc le récit du voyage par bateau jusqu'à Rome. Mais comme il est assez long, nous allons en extraire seulement une partie et commenter le reste. Acte 27, d'abord le verset 1. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. La première partie de ce voyage se passe sans encombre. Le bateau fait escale à Myra. Puis il est dit au verset 6, « Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. » Et c'est alors que commencent les difficultés de navigation, les tempêtes, le brouillard, etc. Et on arrive au verset 9 à 11. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire, plutôt que les paroles de Paul. Sans tenir compte des avertissements de Paul, le commandant du navire décide de lever l'ancre. Et les événements ont plutôt l'air de lui donner raison dans un premier temps, parce qu'il est dit au verset 13 et 14, « un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. » Ce que Paul avait prédit finit par arriver. Le bateau est ballotté sur la mer Adriatique au gré des vents, dans une tempête épouvantable, sans aucune visibilité, ni de jour, ni de nuit. Et c'est alors que Paul intervient de nouveau. Versets 21 à 25. « On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. » Mais les hommes refusent encore d'écouter Paul. Et dans une confusion totale, quelques matelots cherchent même à s'échapper du navire, comme il est dit au verset 30 et 31. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Cette fois, Paul est enfin écouté. Ce que le Seigneur lui avait annoncé finit par arriver, car le bateau malmené par le vent se brise sur les écueils. Et voici comment finit ce naufrage. Versets 42 à 44. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre, sains et saufs. Terrible histoire, mes amis. Mais quelle belle illustration de la vie du chrétien, naviguant contre vents et marées dans un monde déchaîné. Quelle belle illustration aussi du salut par la foi en Jésus-Christ. L'étude des personnages et les éléments de ce récit vont d'ailleurs nous le confirmer. Nous avons divisé ce récit en deux parties, avant la perte du bateau et après la perte du bateau, car les interprétations que nous allons donner
vont être quelque peu différentes. Voyons d'abord avant la perte du bateau. Commençons d'abord par interpréter les éléments et les personnages de ce récit. Le bateau, que représente-t-il? Le bateau est une illustration de Jésus-Christ qui sauve, car le salut vient du bateau. La mer en furie et la tempête représentent les difficultés et les obstacles dans nos vies. La situation mondiale créée par le coronavirus en fait partie. Paul et ses compagnons sont une illustration de l'Église malmenée dans un monde hostile, avec comme seule âme la foi dans la parole de Dieu. L'équipage et les passagers, c'est le monde incrédule, sûr de lui et fier de son savoir. C'est l'esprit du monde qui refuse d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu. Ensuite, et c'est l'objet de cette méditation, lorsque nous sommes dans une épreuve, quels sont les principes spirituels qui nous permettront de tenir ferme jusqu'au bout? Et pour prendre le contexte pandémique actuel, quels sont les gestes barrières, non pas physiques, mais cette fois-ci spirituels, qui nous permettront de gagner la terre ferme, c'est-à-dire d'être sauvés? On peut en dégager au moins 3 au travers de ce récit. Le premier geste barrière, c'est d'abord d'écouter. Écouter, oui, mais écouter qui? Bien sûr, les professionnels, nous n'en doutons pas. En effet, à propos des matelots qui cherchaient à s'échapper du navire, Paul dira, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » C'est vrai qu'il est important de mettre en pratique ce que nous disent les professionnels de la médecine pour lutter contre le coronavirus. Les gestes barrières, par exemple. D'ailleurs, vous remarquerez que Dieu lui-même préconise ces mêmes gestes ou leurs équivalents dans le livre du Lévitique, par exemple. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque les hommes préfèrent écouter les professionnels plutôt que d'écouter la parole de Dieu. Et c'est là tout le drame de ce naufrage. La vie du plus grand nombre finit par l'emporter. Aujourd'hui, pour le coronavirus, on écoute les scientifiques, ce qui est une bonne chose. Mais on refuse de se repentir et d'abandonner la mauvaise direction qu'on a fait prendre au monde. Le profit à outrance basé sur l'oppression et l'exploitation des plus faibles. Les lois iniques qui méprisent l'être humain et violent sa conscience, etc. Il est vrai qu'apparemment, certains événements semblent, dans un premier temps tout au moins, leur donner raison. C'est le fameux vent léger qui vient à souffler. Il est vrai, par exemple, que le progrès social, le progrès de la médecine, la hausse de l'espérance et du niveau de vie, tout cela fait partie du fameux vent léger qui vient à souffler. Et cela donne raison à ceux qui écoutent les professionnels. Mais la parole de Dieu finit toujours par se réaliser. Toute désobéissance entraîne des conséquences désastreuses. Nous savons par exemple que dans le temps de la fin, le monde révolté contre Dieu connaîtra de grands cataclysmes. C'est bien d'écouter les professionnels, ceux qui ont de l'expérience, oui. Cependant, il faut aller plus loin et surtout écouter la parole de Dieu. Voilà le premier geste barrière, écouter. Le deuxième geste barrière, c'est rester dans le navire. Au plus fort de la tempête, espérant contre toute espérance, le chrétien doit camper sur les promesses de Dieu et rester à tout prix dans le bateau, c'est-à-dire demeurer en Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. C'est ce que nous dit par exemple Jean au chapitre 15, verset 4. Je fais que le citer, ce verset. Demeurer en Jésus-Christ. C'est notre seul espoir de salut. Nous ne devons pas abandonner notre Seigneur pour espérer trouver du secours ailleurs. Non, ce serait se jeter en pleine mer déchaînée au milieu des éléments qui sont en furie.
il faut demeurer en Jésus-Christ, rester dans le bateau. Mais quelles sont nos occupations pendant que nous demeurons dans le navire au milieu de la mer déchaînée? Ce naufrage nous enseigne qu'il faut d'abord manger, aussi paradoxal que cela puisse paraître. C'est-à-dire qu'il faut prendre des forces par la méditation de la parole de Dieu. Pour être prêt à affronter l'ultime épreuve qui va arriver, c'est-à-dire gagner l'autre rive à la nage. Vous avez remarqué que dans ce bateau, il y a deux types de personnes, les chrétiens et les non-chrétiens. Que veut dire manger pour le chrétien? Pour le chrétien, manger, c'est approfondir sa communion avec Dieu au moyen de sa parole. Et pour le non-chrétien, cela veut dire se laisser convaincre par cette même parole pour être prêt à accepter le salut qui va venir afin de gagner la terre ferme. Il faut ensuite jeter à la mer tout ce qui nous encombre inutilement. En effet, nous lisons au verset 38, donc acte 27, verset 38, « Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. » Spirituellement parlant, de quoi faut-il se débarrasser? D'abord du péché en priorité, car l'Épître aux Hébreux nous enseigne au chapitre 12, verset 1, Hébreux 12, 1, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. » Ce confinement est, j'en suis convaincu, une occasion que Dieu nous donne afin de nous placer devant lui et de faire le point dans nos vies. Faisons-le sans tarder. Voyons maintenant ce qui s'est passé après la perte du bateau. Ce qu'on a vu, c'était avant. Maintenant, que s'est-il passé après la perte du bateau? C'est la dernière partie du naufrage. Changement de décor et changement aussi d'interprétation des événements. Parce que le bateau a été brisé par le vent et les écueils. Nous arrivons donc à notre troisième geste barrière, à savoir gagner la terre ferme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre sa foi en action. Pourquoi? Parce que le bateau a été brisé. C'est la dernière marche avant la victoire, la dernière étape du confinement avant justement le déconfinement, pour parler un langage actuel. Que représente le bateau brisé? Nous avons dit que le bateau, tant qu'il était intact, représentait la sécurité du chrétien en Jésus-Christ, son salut en Jésus-Christ. Car nous sommes en sécurité dans le bateau, tant que celui-ci est intact. C'est donc demeurer en Christ. Mais le navire a été brisé par le naufrage. Qu'est-ce que ça veut dire et que représente ce fait? Il représente la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, le bateau Christ a été brisé à la croix, comme le dit Ésaïe 53 au verset 5, en parlant justement de Christ. Il dit la chose suivante, Ésaïe 53, 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le diable, voyez-vous, croyait avoir gagné en brisant le bateau. Mais en réalité, que s'est-il passé? Il a fabriqué de centaines de débris, et chaque débris du bateau représente la croix de Jésus-Christ, une planche de salut, un moyen par lequel les hommes peuvent être sauvés. En tout cas, ceux qui ne savent pas nager, et on va voir de quoi il s'agit. Maintenant que le bateau est brisé, il faut se jeter à l'eau pour gagner la terre ferme. Nous retrouvons nos deux groupes de personnes, ceux qui savent nager et ceux qui ne savent pas nager pour rejoindre l'autre rive. Que signifie tout ceci? Parlons d'abord de ceux qui ne savent pas nager. Que représente-t-il?
Une planche du bateau brisée est pour celui qui ne sait pas nager le seul moyen d'être sauvé. Il doit se mettre sur cette planche-là, sur les débris du bateau, afin de gagner l'autre rive. La planche symbolise donc, pour celui qui ne sait pas nager, la croix de Jésus-Christ, parce que c'est par la croix de Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. J'ai cité Actes 4, 12. Pour celui qui ne sait pas nager, donc pour celui qui n'est pas sauvé, il fait là l'expérience du salut au moyen de la foi en Jésus-Christ, dans l'œuvre accomplie une fois pour toutes sur la croix du Calvaire. Il s'approprie pour lui-même cette croix et il doit s'y cramponner afin de pouvoir avoir la vie. Ceux qui savent nager, que représentent-ils? Évidemment, ils représentent ceux qui ont déjà accepté le salut. Eux aussi, dans le passé, ils ont dû apprendre à nager en se cramponnant au début du navire brisé, parce que nul ne sait nager pour arriver à se sauver par ses propres forces. C'est impossible. Selon qu'il est écrit en Romains chapitre 3, verset 10, Romains chapitre 3, verset 10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et maintenant qu'ils savent nager, c'est-à-dire maintenant qu'ils sont sauvés, ils n'ont plus le droit de se cramponner au débris du bateau, car cela reviendrait, comme dit l'Épître aux Hébreux chapitre 6, verset 6, cela reviendrait à crucifier à nouveau Christ pour leur propre part. Ils savent déjà nager, ils doivent donc gagner l'autre rive à la nage. Cet épisode représente pour eux non pas l'expérience du salut, non, puisqu'ils sont déjà sauvés, mais cela représente l'ultime combat dans l'épreuve. Ils doivent se jeter à l'eau les premiers, c'est-à-dire être sur la brèche en tête de liste pour montrer l'exemple et encourager ceux qui ne savent pas nager. Vous qui m'écoutez, si vous savez nager, vous devez vous jeter à l'eau pour gagner l'autre rive, à la nage. C'est-à-dire, vous devez mettre votre foi en action, en pratique, en tenant ferme les promesses de Dieu. Notre seule arme, ce sont les promesses de Dieu contenues dans sa parole. Comme le dit l'apôtre Paul dans ce récit, justement. L'apôtre Paul dit « J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Dieu a dit, et cela me suffit. Mais pour vous qui ne savez pas nager, c'est-à-dire pour vous qui n'avez pas encore accepté le salut en Jésus-Christ, il faut impérativement vous cramponner au débris du bateau pour être sauvé. Vous devez prendre la croix de Christ, vous l'approprier pour vous-même, afin que vous arriviez sains et saufs sur l'autre rive. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Sinon, vous allez couler dans cette mer déchaînée. Ce n'est pas possible d'être sauvé autrement. Voilà donc les bons gestes barrières spirituelles que nous devons mettre en pratique. Mettons-le tout de suite en pratique pour ceux qui savent nager, mettre sa foi en action, et pour ceux qui ne savent pas nager, accepter absolument aujourd'hui même le salut en Jésus-Christ, se cramponner au débris du navire. Je rappelle ces gestes barrières spirituels. Premièrement, écouter la parole de Dieu. C'est très important. Deuxièmement, rester dans le navire tant que celui-ci est intact, c'est-à-dire demeurer en Christ, donc dans une mer qui est déchaînée. Il ne faut pas sortir du bateau, c'est courir à sa perte. Rester absolument dans le bateau. Ensuite, il faut gagner la terre ferme, c'est-à-dire il faut mettre sa foi en action. La fin de ce récit nous montre que Dieu tient toujours ses promesses. Toujours. Tous ont été sauvés. Tous sont arrivés sains et saufs sur l'autre rivage. Frères et sœurs,
en ce temps de coronavirus? Est-ce que nous appliquons, nous appliquons bien sûr les gestes barrières physiques, mais est-ce que nous appliquons les gestes barrières spirituels, qui sont hautement plus importants que les gestes barrières physiques, qui sont importants évidemment, mais qui sont moins que les gestes barrières spirituels? Oui, Dieu tient toujours ses promesses. Toujours. Et pour conclure, retenons ceci. Les gestes barrières spirituels nous donnent la victoire sur les tempêtes que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Cette vie est faite justement de tempêtes. Ces gestes sont efficaces pour combattre le virus pire que le Covid-19, à savoir le péché, que j'appellerais le Covid péché ou le corona péché. Les gestes barrières spirituels combattent et sont efficaces pour combattre le corona péché. Notre passage sur terre ressemble à un confinement à cause justement du corona péché. Mais ces gestes barrières spirituels nous conduisent en toute sécurité vers le déconfinement, vers la terre ferme, c'est-à-dire vers notre cité céleste. Frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jean pour ce message, mais surtout, merci à notre Dieu pour sa parole. Et juste avant de vous laisser, je souhaite prendre un dernier chant avec vous, qu'on puisse louer une dernière fois cette semaine, tous ensemble, notre Dieu, avec ce chant qui s'appelle Bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde.
Voilà, il est temps de nous quitter. En tout cas, soyez bénis, passez une excellente semaine. N'hésitez pas à communiquer les uns avec les autres, hein, aussi bien sur le chat ou alors prendre votre téléphone et téléphoner. Je suis convaincu que ça fera du bien à vous et également à la personne qui recevra l'appel. Je vous souhaite sur ce une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour notre culte online.